Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à Panzer, dont vous avez vu une ouverture de boîte il n'y a pas longtemps. Nous allons nous consacrer au premier scénario qui permet de jouer les règles de base et seulement les règles de base. Voici comment se présente le livret de scénario. Vous avez de ce côté toutes les informations historiques avec les cartes qu'il faudra utiliser. Vous avez ensuite les conditions spéciales. Vous avez ici les informations pour mettre en place les unités et ici les conditions de victoire. De l'autre côté, nous avons les unités allemandes et soviétiques. Il ne reste plus qu'à les placer selon les informations qui nous ont été données. Les objectifs de la mission sont de prendre les ponts, ici et ici, et le gué qui est là. La carte n'est pas utilisée dans son ensemble. Il faut la couper ici et jusqu'au bord opposé. Un tirage au sort est fait, on lance un dé et selon le résultat, eh bien, le gagnant choisit le côté. Donc ici, pour faire vite, j'ai déjà placé le camp qui a été choisi. Les Allemands ont choisi de se placer ici. Ils peuvent se placer sur cette colonne d'hexagone ou sur celle-ci. Les Russes se placent ensuite, donc soit sur cette colonne ici, soit sur celle-ci, ce qui est fait. Avant de débuter, je vais vous détailler rapidement la séquence de jeu. Pour les règles de base, vous ne devez tenir compte que des phases qui sont marquées en noir. Les règles marquées en noir, par exemple 4.1 pour la phase 1 et pas le 6.1. Donc on commence par une phase d'abord de repérage, on passe ensuite à la phase de commandement où on va appliquer les différents ordres qui sont disponibles, qui sont les suivants. D'abord un ordre move de mouvement, un ordre fire pour faire feu, un ordre overwatch, donc là un tir d'opportunité, et un ordre short halt, donc un arrêt court, on tire et on bouge. Et enfin, un ordre qui ne vaut rien puisque ce char n'aura pas d'ordre, le NC. Dans une partie normale, les ordres sont renversés et on ne les découvre que lorsque on les applique afin que l'adversaire ne puisse pas connaître les ordres que vous avez donnés. On passe ensuite à la phase d'initiative qui donc permettra de désigner le premier joueur et le second joueur. On passe la phase aérienne, puisque dans le jeu de base, elle n'y est pas. Ensuite, on passe à la phase de combat. On va directement au combat direct, au feu direct. D'abord le premier joueur, ensuite le second, et puis les tirs d'opportunité. On passe ensuite à la phase de mouvement. Donc ici, on ne fait qu'un mouvement normal. Il n'y aura pas d'assaut, par exemple. Donc d'abord le second joueur va bouger en premier, puis le joueur 1 jouera en dernier son mouvement. Ensuite, on passe à la phase d'ajustement qui, elle ici, ne comprendra que d'abord on va enlever tout simplement tous les pions devenus inutiles et on va clore le tour. Voilà donc pour une séquence de base, assez rapide comme vous allez pouvoir le constater. On commence par le placement donc des ordres, puisque dans ce premier tour, il n'y aura pas de phase de repérage. Avant de débuter le placement des ordres, j'ai désigné donc par cette petite croix et cette petite étoile le char commandant. Dans les règles de base, le char commandant n'a pas d'utilité. Par contre, dans les règles avancées, il y a une distance de commandement qu'il ne faut pas dépasser. Si c'est le cas, eh bien, le char qui doit recevoir l'ordre peut ne pas le recevoir. Donc ici, le scénario signale juste qu'il y a 2 chars commandants de chaque côté, un de chaque côté. On le signale, mais il n'a pas de conséquences sur le jeu de base. Pour ce premier tour, je vais assigner à tout le monde un
ordre de mouvement. Pour plus de lisibilité et de commodité, j'ai marqué par un marqueur mouvement, mais normalement c'est un marqueur de mouvement par unité. Dans les règles avancées, il est possible de donner un ordre pour plusieurs chars en même temps. Nous passons maintenant à la phase d'initiative. Afin de déterminer l'initiative, on lance un dé 100. Celui qui aura le résultat le plus élevé deviendra le premier joueur du tour. Le dé noir ici désignera pour l'allemand la centaine, et ici, enfin la dizaine, pardon, et ici l'unité. Donc on commence pour lui. Il a 5. Et le russe, donc 39. Hop là, voilà. Donc c'est le soviétique qui sera le premier joueur. On passe à la phase de combat, mais ici il n'y en a pas. Donc on saute cette phase et on va directement à la phase de mouvement. Donc ici pour la phase de mouvement, c'est bien le second joueur, donc l'allemand, qui va débuter son mouvement. Les blindés, les pions, possèdent ici leur valeur de mouvement. Le 4, c'est la valeur, donc 4T, c'est la valeur en fait de leur mouvement sur n'importe quel terrain. Terrain clair, le T étant tout simplement, ici ce sont des blindés à chenilles, donc le T représente ceci. Le 6, c'est sur les chemins de terre, par exemple celui que vous avez ici. Le 9, eh bien, ce sont sur les chemins en dur, cimentés. Ici, c'est pas le cas. Et puis le 5 entouré dans un carré blanc, ça c'est pour les règles avancées, donc on ne le verra pas ici. L'orientation se fait toujours sur un côté d'hexagone et pas sur une pointe. Donc comme ceci, hop, là voilà. Comme ceci pour aller de l'avant, et on a le droit de se réorienter gratuitement après un mouvement. Si on se réoriente sur place, on doit consommer un point de mouvement à chaque fois. Bien sûr, chaque dessin représente une valeur qui s'ajoute ou non, en terrain difficile ou non, pour le char en coup de mouvement. Par exemple, ici, hein, pour monter sur cette crête, on va rajouter un +1, donc ça va faire 1, 2. Sur la route, eh bien, on va prendre cette fois-ci, hein, c'est du 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est du 1, mais on va plus vite, puisque pour ce Panzer, ici, c'est 6 au lieu de 4 sur un terrain neutre. Lorsque l'on veut faire ici chemin sur cette route ici, hein, sur cette piste, eh bien, lorsque l'on commence sur la piste, on doit terminer sur la piste. Si on termine sur un hexagone qui n'est pas un hexagone de piste, à ce moment-là, on utilise le mouvement de 4 au lieu du mouvement de 6. Alors, débutons. On va bouger les Panzer. Je vais bouger le premier pour vous montrer comment on fait, et puis ensuite, je bougerai les autres plus rapidement. Donc, celui-ci va bouger de 1, donc ça lui coûte 1. Il va aller là, 2, je me réoriente gratuitement, 3, 4, et je m'arrête. J'ai bougé, je vais donc recevoir un pion, un marqueur, move. Lorsque je tire, je recevrai un feu ici, fire. Donc ici c'est un move. Je vais donc faire bouger les autres. Donc celui-ci va bouger sur la route. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil. Celui-ci va suivre, peut-être passer par en dessous ou continuer. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Voici. Les deux derniers. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va s'arrêter derrière.
Et enfin, celui-là, je vais l'envoyer peut-être par en haut. 1, 2, 3, 4. Voilà. Le mouvement originel était là. Je vous conseille de le laisser tant que vous n'avez pas fini votre mouvement, tout simplement parce que des fois on a envie de revenir en arrière pour annuler son mouvement. Donc voilà, pour pas oublier où on en était. Le mouvement suivant est intéressant parce qu'il présente, une difficulté que je vais vous montrer sur, la fiche, de suivi sur les terrains. Voici la fiche qui résume toutes les difficultés que l'on peut rencontrer pour tel ou tel terrain. Ici, celui qui nous intéresse, c'est, un bois. Or, lorsque l'on est dans un bois, c'est la dernière ligne. Alors je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Donc ici, on est dans un bois, normal, un bois léger. Et bien pour, ici, vous voyez, pour y rentrer, eh bien, ça nous coûte un certain nombre de points, pour y tourner, ici vous avez, la couverture et vous avez ici, bog et un autre ici, une autre indication. Par exemple celle-ci, eh bien, chaque fois qu'on manœuvre depuis ou vers, ce genre de terrain, il faut lancer un dé et cela va causer, un résultat négatif si on le rate. Évidemment, ça, ce sont pour les règles avancées. Donc en fait, ici, pour les règles de base, on ne s'occupe pas de ça. On ne s'occupe tout simplement que du coût, d'entrée, dans un tel terrain et pas de sortie. Donc ici, il est de 3 et on s'intéresse aussi au couvert. Donc ici, il est, médium. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il était sous un couvert léger. Donc par exemple, hein, avec les règles avancées, là, je sors 1, et bien je dois lancer mon dé pour voir s'il m'arrive quelque chose ou pas. Pareil si je rentre. Bon, là, ce n'est pas le cas, on n'est pas dans les règles avancées, on est tout simplement dans les règles de base, donc on ne se complique pas la vie. On bouge tout simplement, je veux faire les mouvements. Voilà les mouvements. J'enlève donc. Alors ici, l'orientation n'a pas grande importance pour l'instant, si ce n'est pour désigner le front et l'arrière du véhicule. Donc il est au milieu. Ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Le dernier mouvement, donc là-haut. Je vous montre juste le dernier parce qu'en fait, je vais commencer sur la route, mais mon intention est de finir en dehors de la route. Donc en fait, il va faire 4 et il ne va pas faire donc les 6. Donc ça va faire comme ceci, ça va faire 1, 2, 3, 4. Voilà donc pour les mouvements de l'allemand. On va passer au soviétique. Voici les deux piles du haut, je vais les déplacer. Voilà le résultat de mon mouvement, sachant que les blindés russes, ici, se déplacent de 5 sur un terrain normal et sur une route de 8, enfin sur un chemin de 8 et sur une route bitumée, un peu plus de 12. Le dernier, donc celui-ci, je vais vous le montrer puisqu'on traverse une ville et il est intéressant de vous montrer combien cela coûte. Donc voilà, on va le mettre juste en dessous là. On va commencer par le premier char. Ici, l'erreur à ne pas commettre, c'est qu'il faut regarder la bonne ligne. Donc ici, c'est allez, en fait, on est dans une ruelle, hein, dans des ruelles. Donc ça nous coûte ici pour T, hein, 2 points. Il ne faut pas aller regarder, par exemple, sur building, voilà. Ce n'est pas ça, vous rentrez pas dans le bâtiment. Donc pour le premier, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je m'arrête là. Alors je pourrais avancer plus puisque j'ai 8 normalement, mais je m'arrête là pour bénéficier du couvert. Et les autres vont faire exactement la même manœuvre et vont venir s'empiler. On va mettre un mouvement pour eux. Sur la piste des tours, il ne faut pas oublier à chaque fois de retourner, par exemple, hein, pour tour de l'allemand, tour du russe. Donc là, on va passer maintenant au tour 2, mais avant, on va effectuer la dernière phase de ce tour.
On enlève les marqueurs devenus superflus, ici il n'y en a aucun, et on avance donc le tour au tour numéro 2. Nous voilà rendus au bout de cette première vidéo consacrée donc à la mise en place et au tour 1. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le tour 2. Je tiens encore une fois à vous remercier pour votre suivi, pour vos abonnements, pour vos retours et vos encouragements. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.